Et nous voici le lendemain du Eid, deuxième jour. Sabah al-khair wa sabah al-nour. Salam alaikum. Qui dirin, ça va, la alaikum, vous allez bien? Alhamdoulilah. Je vais prendre les boîtes avec moi parce que je vais emmener les enfants à l'école. Et ben, je vais distribuer, voilà, à tous ceux que je vais donner, Inch'Allah. Les bonbons aussi, puisqu'hier, je n'ai pas vu grand monde. Normal. Tout le monde est en famille, hein, voilà. Voilà tout. Je prends les boîtes. Ça, c'est à moi. Je vais prendre les boîtes de bonbons. Je vais prendre, voilà, tout ce qu'il faut avec moi pour donner aux copines et aux maîtresses. Et ben, plus tu donnes, plus tu reçois. Et oui, ça rabbi qui donne, alhamdoulilah, merci. Bah, tous ceux qui partagent, voilà, comme on partage, alhamdoulilah. Mes copines, ma maman, ma soeur, c'était hier, c'était ce matin. Là, je suis revenue avec 2 assiettes. Voilà, ça c'est une assiette à moi, il faut que je donne. Bon, bah, je vais m'activer parce que, ben, j'ai beaucoup à faire. Je pense que, ben, comme beaucoup d'entre vous, hein, voilà, à ranger, à enlever plein de choses. Et surtout, moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'enlever la vaisselle du Ramadan pour récupérer de l'espace dans ma cuisine. On se motive. On commence tout d'abord par vider le lave-vaisselle pour le re-remplir. Il faut savoir que hier, voilà, quand je suis rentrée de chez ma maman, on a passé l'Eid là-bas chez elle. Je peux vous dire, je suis rentrée, j'étais tellement fatiguée, voilà, que je me suis endormie devant la télé. À peine avoir mis un film, je me suis endormie tellement que j'étais fatiguée. Voilà, récupération, accumulation des derniers jours et de la fatigue, etc. Je pense que hier, tout le monde est tombé comme une mouche et pour les jours à venir aussi. Bon, on va récupérer petit à petit. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai vidé le lave-vaisselle pour le remplir. Et je voulais vous parler d'un sujet. Je pense que vous avez dû l'entendre. Je sais pas, je crois que ça a été annoncé aujourd'hui, peut-être à partir d'hier, mais comme on était pris, voilà, avec la fête, la famille, etc., les enfants. Vous en pensez quoi? Le fait que, apparemment, la date du Eid, el Fitr 2025, est aujourd'hui, lundi 31 mars, et non hier dimanche. Alors, on ne sait plus quoi faire, voilà. Certaines personnes, aujourd'hui, devaient jeûner finalement. On refait le Eid, voilà, par précaution. On est vraiment dans le doute, on ne sait plus quoi, voilà. C'est vrai que moi, d'origine marocaine, je ne peux que défendre mon pays, hein, d'origine, le Maroc. Voilà, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué. Ah, le Maroc commence après, il fait jamais le Ramadan en même temps que nous, il fait jamais l'Aïd en même temps que nous. Voilà, maintenant vous savez pourquoi. C'est l'un des pays, je vais pas dire le pays, mais vraiment l'un des pays qui attend la dernière minute et qui regarde vraiment la lune et qui se fie pas au calcul. Beaucoup de pays aujourd'hui et depuis des années maintenant se fient au calcul et non à la vue de la lune. Voilà. J'ai entendu dire aussi que apparemment l'Arabie Saoudite reconnaît ses torts. Après, moi, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux et je ne l'ai pas entendu non plus. Voilà, officiellement. On ne sait plus quoi penser, on ne sait plus, voilà. C'est vrai que maintenant, on le sait bien avant quel jour précisément sera le Ramadan et quel jour précisément, surtout pour l'Aïd. Quel jour, voilà, ça a été annoncé il y a une semaine déjà. Hein. Une semaine avant l'Aïd, c'était déjà annoncé. Voilà, la France suit l'Arabie Saoudite et ils prennent même pas le temps de regarder, voilà. Encore de suivre, voilà, l'Arabie Saoudite, mais bon, d'un pays à un autre, ça peut varier, hein. On n'est pas loin du Maghreb et pourtant, voilà, apparemment, le Maghreb entier fête le jour de l'Aïd, aujourd'hui même, le lundi 31, voilà. On ne sait plus. Et paraît-il qu'il y a même d'autres pays qui vont fêter demain.
Il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, c'est une fille qui l'a partagé sur les réseaux. Justement, elle est là-bas, à l'île Maurice. Et elle dit que chez eux, l'Aïd, c'est pas avant demain mardi. Et parce qu'ils ont commencé en même temps que le Maroc, c'est-à-dire un jour après nous ici en France. Voilà, ils n'ont pas commencé le premier, mais ils ont commencé le 2 mars. Et ben voilà, ils vont, c'est-à-dire faire 30 jours de Ramadan et qui vont fêter le Eid apparemment demain mardi. Je sais pas. Bon, ben ça c'est un sujet. J'espère que ben ça va leur servir de leçon aussi pour pouvoir bah, justement faire les choses correctement. Voilà. Alors, moi, je sais pas, est-ce qu'il faut rattraper ce jour-là ou pas, ou que faire? Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis, s'il vous plaît. Bon, il est temps de ranger tout ce qui est en relation avec les gâteaux, le tout. Voilà. Ça fait une bonne semaine, 10 jours qu'elle traîne ici, là. Pour le bac qui traîne ici. Il est temps de tout ranger. Hop, comment je vais faire? Non, je peux pas mettre ça. J'ai ma boîte avec les emporte-pièces. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Hop là. On va se mettre comme ça. ايوا صراحة الله يسر وصافي. Je parle toute seule. À force d'être toute seule, je parle toute seule. Moi, je suis en train de me dire, en fait, ah, j'ai encore des, des emporte-pièces à ranger. J'ai essayé à faire ça, j'ai ça. Ah non, j'ai du chocolat encore, j'ai trouvé du chocolat. Ah si, ah ça. Allah, il sait qui est comme moi qui parle tout seul aussi. Non, mais c'est pour que j'avance. En même temps, je me dis à voix haute ce qu'il me reste à faire. Et voilà, ah, j'ai trouvé ci, ah, j'ai trouvé ça. Je vais bien évidemment enlever la soupière avec les bols. Voilà, j'ai tout un ensemble. J'ai gardé le carton d'emballage. J'ai plus de bacs, les grands transparents ou bien les petits noirs. Alors j'ai gardé, voilà, depuis l'année dernière, l'emballage de la soupière. Les bacs transparents, je les avais achetés il y a 2 3 ans maintenant. Je les avais pris à l'époque, quand on boycottait pas Carrefour. Je les avais trouvés en solde. Voilà, je vous dis, il y a 2 3 ans, ouais, il y a trois bonnes années même. Ah, il me semble, avant, bien avant que je déménage ici. Voilà, et les bacs noirs, je les avais achetés à Jiffy. Il y avait une promotion, un lot de 6 il me semble, à 35 €, quelque chose comme ça. Voilà, j'avais profité justement de l'occasion de la promo pour pouvoir acheter. Voilà, et puis moi j'aime bien parce qu'en fait, ben, on garde les. On peut garder voilà, de la vaisselle, de tout, de la déco, etc. à l'intérieur. Et puis avec le bac qui se ferme, voilà, comme moi je mets tout au garage pratiquement, ben voilà, je suis sûre et certaine qu'il n'y a rien qui peut rentrer dedans. Et au moins comme ça, je suis tranquille. Ici, je vais réorganiser et réagencer les tiroirs, les placards. Voilà, pour ben moi j'aime bien changer un petit peu, hein. J'en profite voilà du grand nettoyage pour faire ce changement. Je me suis dit les boîtes ici ça va être mieux comme ça je vais pouvoir mieux les voir que chaque fois tourner la petite tourniquet
Et puis, pourquoi le tiroir du fond? Parce que comme il n'y a rien après, il n'y a rien entre en fait, ben, je peux mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur le temps que je mette des étiquettes sur les couvercles. Ou je sais pas encore, je me dis est-ce que j'en mets ou pas, voilà. Par contre, une erreur, voilà, à ne pas reproduire, les éléments du haut, ceux qui sont vitrés, ils mesurent 40 centimètres. Chose à ne pas faire, 40 c'est trop petit. Voilà, prenez minimum du 60 ou du 80 pour des casseroliers, par exemple, comme en bas. Mais même en haut, j'aurais pas dû du tout faire, en fait, cet agencement. Et c'est trop petit, en fait. On peut mettre que des petites tasses, des choses comme ça. On peut pas mettre quelque chose d'assez grand, je trouve. On organise et on range aussi un petit peu côté salon, quoi, la vaisselle, voilà, que j'utilise bah, soit pour me faire plaisir, soit pour les occasions. J'attends plus vraiment les occasions pour me faire plaisir. Voilà, juste comme ça, en tête à tête pour moi-même ou en famille, voilà, avec ma petite famille, mon mari, mes enfants, voilà, tranquillement entre nous pour un petit dîner, un brunch. Utiliser la belle vaisselle et pas uniquement d'attendre une occasion ou de recevoir des invités. À vrai dire, j'allais laisser la déco, j'allais laisser ce coin encore quelques jours. Je me suis dit au moins jusqu'à mardi. Puis voilà, au fur et à mesure que je rangeais, je me suis dit bon, je vais enlever parce que je me suis dit si toutefois il fait beau, voilà, j'aimerais quand même profiter avec mes enfants, de les faire sortir, de les emmener au parc, de faire un petit pique-nique, tout ça, maintenant qu'il commence à faire beau. Bon, dommage, c'est vrai que depuis quelques jours, il fait beau là dans notre région, chez nous, ici dans le 38. Par contre, il y a un vent vraiment, voilà, qui décoiffe, qui enlève le voile carrément. Non, mais vraiment, ouais, je le trouve de plus en plus violent. Voilà, et aujourd'hui, je peux vous dire carrément, ça a soulevé le trampoline qui est dans le jardin. Ça l'a carrément soulevé. Je me dis, bon, j'espère que quand même ça va se calmer un petit peu et voilà, profiter un petit peu, voilà, à l'arrivée des beaux jours pour les sortir. Bon, on a le temps encore, mais c'est vrai que ben, avec entre les vacances de décembre, les vacances là de février, justement, on a après derrière
enchaîné avec le ramadan et tout. On n'a pas encore profité pour sortir, pour se balader, etc. Plus, c'est vrai qu'on a vécu une période assez difficile là ces derniers temps. Je vous ai tout le temps dit, oui, je vous en parlerai. C'est promis, je prendrai le temps de vous en parler. C'est vrai que, ben, en fait, c'est un sujet assez délicat et difficile. Mais je prendrai un petit temps pour vous en parler très prochainement, Inch'Allah. Et j'aimerais voilà, ben, qu'on oublie un petit peu ce qu'on a traversé pour, ben, voilà, surtout pour les enfants. Et puis vider la tête aussi, voilà. Et puis voir ces enfants courir, jouer, et être heureux, rigoler. Moi, ça fait que du bien au cœur aussi. Bon, bref. Ici, j'enlève toute la déco, sauf les ballons. Je veux que les enfants, voilà, jouent avec les ballons. Sauf où il y a les petites paillettes, là, les confettis à l'intérieur. Ceux-là, il faut vraiment que je les enlève moi-même. Parce que je sais qu'ils vont m'en mettre de partout. J'en ai déjà fait l'expérience. Je peux vous dire il y en avait de partout, 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 partout dans la maison. Voilà, alors j'aimerais me charger de ça. Et le reste, bah, je vais les laisser, voilà, jouer avec, les dégonfler, etc. Voilà, s'ils veulent bien, dans le jardin, ça sera encore mieux. Voilà, je voulais laisser ce coin. Vraiment, je me suis dit, je vais juste enlever la table. Et au final, en fait, je me suis tellement motivée que j'ai même pas fait attention quand j'ai commencé à enlever la guirlande. J'ai dit, bon, allez, c'est fait. Et Allah, on enlève, on range tout. Voilà. Et puis, moi, j'aime bien utiliser les bacs, surtout là, les transparents comme ça. Parce que ben, je sais, voilà, que celle-ci, c'est que la déco. Voilà, les guirlandes, etc., les ballons, les gobelets et tout. Voilà tout. C'est vrai que j'avais acheté pas mal de choses et que je devais utiliser et au final, j'ai pas utilisé plus que ça. Comme on n'a pas fêté l'Eid à la maison, quoi, à part le petit déjeuner, voilà, c'est assez rapide, et qu'on a passé le reste de la journée chez ma maman en famille, bah, c'est vrai que j'ai pas utilisé plus que ça. Et bon, bah, je me suis dit, allez, je vais ranger, c'est pas grave, on l'utilisera la prochaine fois, Inch'Allah, bi'idnillah. Voilà, je prends toujours des sacs de congélation pour ranger. Par exemple, comme ici, le petit calendrier du Ramadan, la petite déco, des choses en fait, voilà, qui sont assez petits comme ça, au lieu qui traînent dans le bac et que je cherche et que je vide complètement la boîte. Juste pour ça, je préfère prendre un sac de congélation. Parce qu'une boîte, ça va prendre plus de place. Je me dis un sac de congélation et comme ça, c'est assez fin. Et puis voilà, comme ça reste intact, voilà, et sans poussière, sans rien. Ensuite, j'ai remis ma petite déco, j'ai donné un bon coup de nettoyage quoi, avec l'aspirateur. J'ai fait le salon qui est juste à côté aussi, je ne voulais pas montrer. Et puis ici, oui, rebelote avec les gâteaux et avec les boîtes. En fait, j'ai fait plusieurs boîtes, une grande pour nous, voilà, et encore à partager, Inch'Allah. Deux autres, une grande et une petite, on va dire même une moyenne, pour le pique-nique avec les copines, avec leurs enfants, mes enfants, etc. Bon, l'année dernière, c'est vrai, elles vont m'écouter, à mes copines et à vous toutes. L'année dernière, on avait prévu de fêter l'Eid, justement avec nos enfants et entre nous, au parc. Voilà, en faisant un pique-nique. Mais c'est vrai que, ben, si vous vous souvenez, on n'avait pas eu un printemps. C'est-à-dire qu'il faisait encore bien froid, et la grisaille. Très souvent, il a plu, etc. Ben, à chaque fois, on reportait. Et puis, une fois qu'il faisait beau, ou presque, ben, on pouvait pas tous, toutes et tous être présents, voilà, avec nos enfants. Il y avait toujours, voilà, quelque chose. Bon, bah, au final, à force de reporter, on ne l'a pas fait, on n'a pas pu le faire. Là, hop, oui, je lève le doigt parce que je leur ai proposé là ce matin pour le faire vite. Voilà. Je me suis dit, bon, bah, s'il fait beau là comme ça et tout, allez, vite, on va profiter du beau temps pour faire plaisir aux enfants. Et au final, il y en a déjà qui ne peuvent pas. Bon, on espère qu'on pourra le faire. Plus une boîte, celle que ben, je vais prendre en premier, celle-ci, elle va être mise au congélateur. Oui, oui, vous m'écoutez bien. Au congélateur, vous pouvez les mettre, même s'ils sont fourrés, même avec la déco, etc. J'ai déjà fait l'expérience. Moi, je ramène carrément les biscuits, des vrais halwa de halawiyat.
du Maroc, voilà, et que je congèle directement quand je reviens de voyage. Et je peux vous dire qu'ils restent intacts. Je les sors bah, le soir pour le lendemain ou tôt le matin. Même pas. Allez, en une heure et demie, ils sont bien décongelés. Et franchement, quand on les mange, on voit même pas la différence. On voit même pas qu'ils ont été mis au congélateur. Et pour finir, pour ma petite famille, Rabbi yahfadhom liya ya Rabbi amin, je leur ai fait un petit repas, voilà, pour refêter l'Eid pour le deuxième jour. Et puis surtout, voilà, ils sont allés à l'école. Puis je me suis dit en même temps, c'est l'occasion de fêter l'Eid avec le Maroc, on va dire plutôt avec le Maghreb. Et Allah bislama, à bientôt, Inch'Allah. Gros bisous.